Tu as un chat et tu penses vraiment super bien t'en occuper, mais malheureusement, il existe beaucoup d'erreurs que les gens font, mais vraiment de manière courante, qui peuvent vraiment nuire à ton chat, que ce soit physiquement ou même mentalement. Et c'est pourquoi dans cette vidéo, on va voir les 5 erreurs les plus courantes, de la moins dangereuse à la plus dangereuse, et tu risques d'avoir une petite surprise parce que mine de rien, il y a beaucoup de gens qui en font au moins une. Ok, on démarre tout de suite avec la première erreur qui est ignorer les signes de stress. Et ça, c'est très très courant chez les gens. En fait, ignorer ces signes de stress, ça peut provoquer tout simplement de l'anxiété chez ton chat, et aussi le fait qu'il soit malheureux. Et l'anxiété chez un chat, c'est souvent sous-estimé, mais ça peut être la cause de beaucoup de problèmes. Déjà, tu peux le remarquer assez facilement. Si ton chat, il perd de l'appétit, si ton chat, il commence à faire en dehors de la litière, ou alors s'il commence à moins jouer, s'il est un petit peu plus fatigué que d'habitude, s'il fait moins de choses, qu'il est moins actif, ou alors s'il se cache plus souvent que d'habitude, et même physiquement, tu peux le voir, hein. Généralement, ils ont les oreilles en arrière, ou alors il peut avoir la queue hérissée, ou au contraire, la queue assez basse. Tout ça, c'est des signes de stress chez ton chat, il faut surtout pas les sous-estimer. Parce que l'anxiété chez un chat, au bout d'un moment, c'est pas vrai pour tous les chats, mais la plupart du temps, ça peut se transformer en agressivité. Et ça, c'est un comportement qui, derrière, peut être dangereux parce que déjà, il peut te faire mal, mais ensuite, il peut se faire mal aussi à lui-même. En tout cas, essaye de trouver la cause, essaye de la régler, et de cette manière-là, tu pourras régler le problème normalement assez facilement. La deuxième chose, c'est lui faire trop de câlins. Et ça, je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui le font. C'est ce que j'appelle la surattention. Et en fait, t'as beaucoup de gens, si tu veux, qui vont prendre un chat en espérant avoir une peluche qui bouge toute seule et qui vont pouvoir caresser quand ils veulent, mais c'est pas le cas. En fait, ton chat aussi, il faut respecter son intimité, sa vie privée entre guillemets, mais surtout son espace. Un chat, c'est pas un animal qui a toujours envie de faire des câlins, c'est pas vrai. Et si en fait tu l'obliges à chaque fois, et t'en as même des fois qui forcent un petit peu, et bah ça va avoir complètement l'effet inverse. Là aussi, ça rejoint un peu le premier point, ça peut développer chez ton chat de l'anxiété, avec tous les problèmes que j'ai mentionnés juste avant. Mais en tout cas, moi ce que je t'invite à faire en tout cas, c'est, je le dis souvent dans beaucoup de vidéos, c'est de lui confectionner, si tu veux, un petit endroit dans une pièce un petit peu reculée où il n'y a pas beaucoup de passage, et de cette manière-là, quand il y va, tu sais qu'il a envie d'être peinard. Et quand il y va, surtout, tu te forces à pas avoir d'interaction avec lui. Et t'inquiète, il va très vite le comprendre. Mais en tout cas, oui, si tu fais tout le temps ça, en fait, ton chat, au bout d'un moment, il va se dire, bon, à chaque fois qu'il rentre dans une pièce, il m'embête, il me fait des câlins, j'en ai pas envie, bah donc du coup, maintenant, je vais l'éviter. Et je suis sûr que c'est pas ce que t'as envie. La troisième chose, et ça, malheureusement, c'est vachement répandu, c'est de donner de la nourriture de mauvaise qualité. Alors ça, j'avoue, ça commence à coûter super cher, ça monte, ça descend jamais. C'est un gros budget, c'est peut-être même le plus gros budget quand t'as un chat. On parlera des vétérinaires juste après. Mais en fait, c'est un peu comme toi. La nourriture, c'est la base de tout. Et si tu fais des économies sur la nourriture de ton chat, t'inquiète pas que tu te feras rattraper par le vétérinaire après parce que c'est la base de la santé, regarde. C'est un peu comme toi. Si tu manges McDo une fois par semaine, que ensuite tu manges des hamburgers, des pizzas, des machins, tu manges zéro légumes, au bout d'un moment, peut-être pas tout de suite, mais au bout d'un moment, tu seras en mauvaise santé, c'est obligatoire. Ton chat, c'est exactement pareil. Sauf que ton chat, s'il est en mauvaise santé, c'est vétérinaire. Vétérinaire, c'est 100, 200 balles. Et t'auras bousillé toutes les économies que t'as fait avec de la nourriture de moins bonne qualité. Dis-moi en commentaire si ça t'intéresse une vidéo sur justement comment choisir une bonne marque de nourriture. Parce que c'est vrai que t'es souvent, même pour les nouveaux propriétaires, c'est vraiment compliqué. T'es noyé dans tout un tas d'informations. T'as plein de marques, plein de spécificités, chat stérilisé, chat... C'est bientôt la couleur de ton chat, il y aura des spécificités, enfin ça devient n'importe quoi. Donc dis-moi si ça t'intéresse, comment bien lire une étiquette, ou alors un comparatif des marques pour 2024, ça peut être intéressant aussi. En tout cas, dis-moi en commentaire, je me ferai un plaisir de le faire. Mais ensuite, justement, on parlait des vétérinaires, ça c'est la quatrième chose, ne pas emmener ton chat chez le vétérinaire et ignorer un petit peu les signes de maladie de ton chat. Ça c'est très grave, hein. C'est très grave parce que si tu veux, si c'est fait de manière intentionnelle, autant le taper toi-même, tu vois, parce que ça revient à la même. Normalement, un chat en bonne santé doit aller au moins une fois par an chez le vétérinaire, ne serait-ce que pour faire un check-up complet. Je te parle même pas de la vaccination, de la stérilisation, etc. Ça, normalement, c'est quand il est petit. Mais à tout âge, au minimum, et pour un chat en bonne santé, c'est au moins une fois par an. Si tu remarques que ton chat a besoin de plus de soins, parce que tu as des chats qui ont une santé un peu plus fragile que d'autres, c'est normal, c'est comme nous, je t'invite, un truc qui peut être vraiment intéressant, c'est de prendre une mutuelle qui va fonctionner exactement comme la tienne, c'est-à-dire que tu vas payer normalement des mensualités, et le jour où tu vas voir ton vétérinaire, c'est remboursé. À 100%, je sais pas, ça doit dépendre des mutuelles. S'il y en a un qui s'y connaît, dis-le en commentaire. Mais en tout cas, ça peut être une bonne chose si tu vois que ton chat va souvent chez le vétérinaire. Si tu y vas une fois par an, ça vaut pas le coup, tu vas te faire arnaquer. Par contre, si il a des problèmes de santé assez récurrents et que ça te demande beaucoup d'argent, mine de rien, ça peut être une bonne solution de prendre une mutuelle. Mais en tout cas, ne néglige pas les visites chez le vétérinaire parce que
bah, le seul truc que tu risques en fait c'est le décès de ton chat et je pense pas que c'est ce que tu veux donc bah vraiment faut faire attention, ça revient un peu si t'as un enfant et que tu vois qu'il est malade, bah tu l'emmènes chez le médecin, ton chat c'est pareil. Et enfin la dernière chose, la cinquième chose la plus horrible en fait, j'aurais pu mettre d'autres trucs, c'est la punition. Mais je te parle pas de la punition verbale, je te parle de la punition physique. En fait, la punition physique, c'est de la torture pour ton animal. Regarde, toi, tu fais, je sais pas, 50, 80 kilos. Ton chat, il en fait 4, 5, 6. Tu vois le rapport de force. C'est horrible. Même si ça part, et je pèse mes mots, d'une bonne intention, c'est-à-dire il a effectivement fait une bêtise et tu veux le punir et tu lui mets pas non plus des gros coups dans la tronche, même tu roules un journal et tu le frappes, c'est vraiment une très très mauvaise chose. Ça va développer de l'anxiété chez ton chat, si ce n'est des blessures au fur et à mesure que tu le frappes et au niveau de l'intensité aussi. Et en fait, il va juste te détester. Et tu vas avoir un chat qui va te haïr et à la première occasion, il va fuir pour jamais revenir. Donc c'est vraiment une très mauvaise chose. Dis-toi que si tu frappes ton chat, c'est comme si tu frappes ton enfant, ça revient à peu près à la même chose. C'est pas un être humain, ok, bon, on va pas rentrer dans ce débat, mais en tout cas, c'est de la torture. Donc, bah, je t'invite à arrêter de le faire. Mais même la punition verbale, il faut pas croire, c'est pas de la torture, mais c'est un petit peu de la maltraitance, mine de rien. Je sais que ça peut faire débat, mais il faut pas punir son chat, que ce soit verbal ou physique. Il y a d'autres choses qui sont pas dans cette liste, mais qui pourtant sont horribles. C'est pas une liste exhaustive. Je pense par exemple au dégriffage, qui est carrément une torture pour les chats, que beaucoup de gens font pour protéger leur salon, leur mobilier, etc. C'est une énorme torture. Il y a plein de trucs que j'ai pas pu mettre, sinon la vidéo elle ferait 2 heures. C'est pas parce que c'est pas dans cette liste que c'est bien, faut pas se dire ça, mais en tout cas ce qui est dans cette liste là, bah évite de le faire parce que ça peut nuire vraiment très très gravement à ton chat. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que t'as appris des trucs, et puis bah laisse un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu, et puis abonne-toi si c'est pas encore fait, moi ça m'aide énormément, et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.